toute l'armoire. C'est trop gentil, les enfants. Merci beaucoup. De rien, Père Castor, c'est nous qui l'avions proposé. Mais on n'a pas trouvé de place pour ces parapluies, ni pour cette grande couverture. En rangeant, Père Castor, on a trouvé cette drôle de boîte et les fermée à clé. Est-ce qu'il y a des lettres d'amour Ou des trésors? Ah, ça alors, je l'avais complètement oublié. C'est vrai que c'est un peu une boîte à trésors. Tu nous montres ce qu'il y a dedans? Pourquoi pas? Mais il faut que je retrouve la clé. Si vous voulez, en attendant, je vais vous raconter une autre histoire de boîte à trésors. Une boîte qui appartient à une drôle de petite souris. La boîte à trésors. Je ne sais plus quoi faire. Misty, viens vite, ma chérie. J'arrive, maman. Alors, Misty, tu as oublié que l'on est dimanche et qu'on prend le thé chez Madame Lapine. Dépêchons-nous, nous allons être en retard. Entrez, entrez, le thé est prêt. Est-ce que je peux me lever? Bien sûr, Misty, va te promener. Que de belles choses ici. Misty, nous rentrons, ma chérie. Une pièce en argent, une fève en porcelaine, un petit couteau pliant, des lunettes de soleil. Et ce n'est pas fini. Quelques jours plus tard, Madame Souris entend crier. Allons, allons, que s'est-il passé? Je retrouve plus mon bracelet. C'est sûr que quelqu'un me l'a volé. Ce n'est pas possible, voyons. Nous allons le retrouver. Aide-moi à le chercher. Je ne connais pas de voleur ici. Je ne vois pas qui a pu faire ça. Ce n'est pas grave. Je t'en achèterai un autre demain. Allez, ne pleure plus, tu veux? Qui a bien pu me le voler? Comme promis, le lendemain, Madame Souris emmène sa fille choisir un nouveau bracelet. Choisis, Misty. Prends le plus joli. C'était le bracelet de grand-mère Souris. Elle me l'avait donné. Aucun ne pourra le remplacer. Ne t'en fais pas, Misty. Je suis sûre que nous allons le retrouver, ton bracelet. Que se passe-t-il? Tu as du chagrin? Moi aussi, j'ai de la peine. J'ai perdu mon médaillon et j'y tenais beaucoup. Misty pense qu'on lui a volé un bracelet qu'elle aimait beaucoup. Les choses disparaissent quelquefois et on les retrouve quand on ne s'y attend pas. En tout cas, je vous attends toutes les deux dimanche après-midi. Le dimanche suivant, Dame Lapine constate qu'elle avait dit vrai. Après le départ de Misty et de sa mère, elle retrouve son médaillon dans un tiroir. Figurez-vous que ma fève de collection en porcelaine, celle que j'aimais tant et que j'avais perdue, eh bien je l'ai retrouvée dans ma poche. Et moi, mon couteau pliant, je le cherchais partout. Il était au fond de mon cartable. Et ma pièce en argent, elle est réapparue. Elle est revenue. Misty les observe tous, si contents d'avoir retrouvé leur trésor perdu. Un drôle de sourire au coin des lèvres, elle semble très heureuse pour eux. Je crois que Monsieur Taupe sera lui aussi content de retrouver ses lunettes. Un mois plus tard, Misty retrouve son bracelet, le bracelet de grand-mère Souris auquel elle tenait tant. J'ai retrouvé mon bracelet. Il avait glissé sous mon armoire. Tu vois, j'étais sûre qu'il n'y avait pas de voleur dans cette maison. Il n'y en aura jamais, maman. Il n'y en aura jamais, jamais. Mais dis donc, Père Castor, ça veut dire que Misty est une voleuse? Bah oui, les lunettes, le
médaillon et tout le reste, elle appelle ça ses trésors. Elle s'ennuyait avec tous les jeux que lui offraient ses parents. Elle aimait mieux voler. C'est vrai, mais elle a finalement compris que ce n'était pas bien du tout puisqu'elle a tout rendu. Heureusement. Bon, Père Castor, et si on regardait ce qu'il y a dans ta boîte à trésors à toi? Et si vous découvrez que je vous ai pris tout ce que vous avez égaré? Père Castor, on sait bien qu'il ne ferait jamais une chose pareille. Ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr.